Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de notre nom. Moïse ne savait même pas qu'est-ce que Dieu pouvait faire. Mais il a dit aux enfants d'Israël que les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. C'est-à-dire quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Samson avait limité Dieu. Il pouvait supplier Dieu, Seigneur, pardonne-moi, car j'ai mal utilisé l'onction que tu avais donnée à moi. J'ai mal géré l'onction que tu m'avais donnée. Mais je t'en supplie, Seigneur, pardonne-moi. Redonne-moi encore la force et recouvre-moi encore la vie. Et comme ça, cette fois-ci, je serai fidèle à toi et je te servirai. Mais c'était le contraire de ce que Samson avait fait. Et lui, il a demandé la force. Dieu devait répondre à la force, à la prière de Samson. Parce que la Bible dit dans Matthieu 7,7 que demandez et vous recevrez, frappez, on vous ouvrira. C'est-à-dire, Dieu va te donner ce que toi tu demandes. Dieu ne peut pas faire le contraire. Comme Samson avait demandé que la force est pour mourir avec les Philistins, Dieu lui a accordé ce qu'il avait demandé. C'était selon la volonté de Samson, mais ce n'était pas selon la volonté de Dieu. Et Dieu a permis que Samson puisse avoir aussi la force. Suivez bien la lecture, vous allez comprendre. La Bible dit, Samson dit que je meurs avec les Philistins. Il se pencha fortement et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui était. Ceux qui firent périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Et comme Samson avait demandé à l'Éternel de lui donner la force, et Dieu avait exaucé la prière de Samson, Dieu lui a donné la force parce que Samson avait l'intention de mourir avec les princes des Philistins. Mais or, Dieu était capable aussi de faire seulement mourir les princes des Philistins et laisser Samson libre. Mais lui, il a demandé la force pour qu'il meure ensemble avec les princes des Philistins. C'est là où la vie des kamikazes a commencé. C'est Samson qui a donné aux terroristes l'esprit des kamikazes. Quand je parle des kamikazes, kamikazes c'est quoi? C'est-à-dire ce sont des terroristes qui ont souvent l'habitude de porter des bombes et ils vont cacher les bombes sous leurs robes et sous leurs habits et pour aller s'exploser au milieu de personnes pour qu'ils meurent avec tous ces gens-là. C'est Samson qui avait eu cette inspiration. Et c'est par là que les terroristes aussi ont commencé à imiter l'habitude de Samson. Ils ont imité cet acte que Samson avait fait. Au lieu de demander sa délivrance, mais il demande à Dieu de lui donner la force pour mourir avec le prince des Philistins. Et Dieu lui avait donné aussi la force. Et Samson, la Bible dit que ces jours-là, Samson était mort avec plus ou moins une affaire de 3000 personnes. Tout le monde qui était dans cette maison, en train de fêter, en train de jouer, en train de célébrer leur dieu Dagon, ils étaient morts ensemble avec Samson ces jours-là. Une affaire de 3000 personnes. Et la Bible dit que ce que Samson avait tué pendant leur vie, pendant sa vie, était peu nombreux que les gens qui étaient morts ces jours-là. Donc, ces jours-là, Samson avait tué 3000 personnes. Il était kamikaze. Il a accepté de mourir avec les princes des Philistins. Or, il pouvait demander sa délivrance et Dieu pouvait le délivrer. Mais Samson, il a accepté de mourir en qualité d'un kamikaze. Aujourd'hui, nous voyons des terroristes. Nous voyons des kamikazes. Ils ont imité Samson. C'est par là que les kamikazes avaient commencé, avaient débuté sur la terre. Et Samson était mort. Mais bien aimé, il y a un verset qui m'a touché dans ce contexte. C'est le dernier verset. Le verset 31. Après la mort de Samson, la Bible dit ceci. Ses frères et toute la maison de son père descendirent
et l'emportèrent. Lorsqu'ils firent remonter, ils l'enterrèrent entre Tchoréa et Shishad, dans le sépulcre de Manoah, son père. Il avait été juge en Israël pendant 20 ans. Tout Israël savait que Samson est décédé. Samson est mort chez les Philistins. Mais bien aimé, chose étonnante, quand nous lisons l'histoire de d'autres juges ou de d'autres rois qui étaient morts en Israël, vous allez comprendre que la Bible dit que tout Israël pleura. Tout Israël pleura pour la mort de Moïse, ou soit sur la mort de Josué, pour la mort de telle personne. Mais ici, Samson n'avait rien contribué, Samson n'avait rien fait pour les enfants d'Israël. Et la raison pour laquelle ils avaient abandonné son cadavre chez les Philistins. Et ses frères, ils étaient allés là-bas pour récupérer son cadavre. Bien-aimés, nous devons faire du bien pendant que nous sommes encore en vie. Nous devons contribuer, aider les pauvres, aider les veuves, contribuer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et quand nous allons faire du bien, quand nous allons contribuer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, quand nous allons aider les pauvres, quand nous allons aider les orphelins, bien-aimés, les jours de la mort, les gens vont pleurer sur nous. C'est comme l'histoire de cette femme Tabitha Dorcas qui était morte. Mais la Bible dit, le veuf pleurait, les orphelins pleuraient sur la mort de Tabitha Dorcas. Et jusqu'à tel point qu'ils avaient envoyé des gens pour aller appeler Pierre qui était à Joppé pour venir prier. Et quand Pierre était arrivé, il avait prié et Tabitha Dorcas était ressuscitée. Pourquoi elle était ressuscitée? Elle était ressuscitée parce qu'elle avait fait de bonnes œuvres. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons bien savoir gérer l'onction que Dieu nous a donnée. Nous devons bien savoir faire du bien parce que Dieu nous a donné l'onction pour évangéliser, pour gagner les âmes. Nous ne pouvons jamais utiliser l'onction de Dieu pour notre intérêt propre. Non, Dieu nous a donné l'onction. Dieu nous a donné sa puissance, c'est pour évangéliser, c'est pour prier pour les malades, que les malades soient guéris, pour délivrer les gens qui sont possédés. Et c'est alors que Dieu va encore multiplier l'onction sur nous. Dieu va encore nous bénir. Mais Dieu ne nous a pas donné l'onction pour se venger. Dieu ne nous a pas donné l'onction pour chercher à avoir beaucoup d'argent. La Bible dit, que servirait-il à un homme s'il gagnait le monde entier et s'il perdait son âme? Ça sert à quoi d'avoir le bien matériel, de gagner le monde entier et de perdre la vie éternelle? Ça ne sert à rien. Samson ne pouvait même pas mourir à cet âge-là. Mais vous savez pourquoi Samson était mort à cet âge? Vous savez pourquoi Samson a été juge en Israël que pendant 20 ans? Or, il y a d'autres juges qui ont duré en Israël, qui ont fait 40 ans, 50 ans, 30 ans, plus que le temps que Samson avait fait. Pourquoi? Parce que Samson, il n'avait pas bien géré l'onction de Dieu. Il n'avait pas géré bien l'onction que Dieu lui avait donnée. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons aujourd'hui, il y a beaucoup des hommes de Dieu qui décèdent, beaucoup des hommes de Dieu qui meurent. Ouais, il y a aussi d'autres qui sont morts parce que c'est la volonté de Dieu. Dieu a permis que son serviteur puisse aller se reposer. Mais il y a d'autres qui décèdent trop jeunes. Pourquoi? Parce qu'ils ont mal géré l'œuvre de Dieu. Ils ont mal géré l'onction de Dieu. Les fidèles contribuent, ils te donnent l'argent pour l'achat peut-être d'une salle, peut-être l'achat d'une parcelle pour l'église. Et toi tu prends l'argent, tu manges. Tu prends l'argent, tu achètes ton parcelle, tu achètes de belles voitures, tu achètes ceci, tu achètes cela. Bien-aimé, étant donné que tu ne sais pas gérer l'onction que Dieu t'a donnée, tu vas perdre tout. Tu vas perdre, tu peux même mourir. L'onction que Dieu t'a donnée, c'est pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Dieu ne peut jamais te retirer l'onction, mais Dieu peut permettre que tu meurs parce que tu n'as pas bien géré l'onction qu'il t'avait donnée. Quand je dis que Dieu ne peut pas retirer l'onction qui est en toi,
Parce que Samson, malgré qu'il avait fait des fautes, mais Dieu ne lui avait pas retiré l'onction. D'ailleurs, la Bible dit dans Romains chapitre 11 au verset 29, nous allons lire, la Bible dit, « Car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. » Dans cette version, on dit que les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Mais dans d'autres versions, vous allez voir que la Bible dit que les dons de Dieu, donc Dieu ne se répand pas de ses dons. C'est-à-dire quand Dieu donne un don à quelqu'un, donne des guérisons, des miracles, des prophéties, même si cet homme commet des péchés, mais Dieu ne va pas retirer les dons qu'il avait donnés à cette personne. Et dans ces versions, la Bible dit que car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. C'est-à-dire Dieu ne peut jamais retirer l'onction qu'il a donnée à son oint. Mais tu dois seulement savoir que l'onction que Dieu t'a donnée, tu dois savoir bien gérer cette onction. Parce que si tu ne sais pas gérer cette onction, bien-aimé, alors ça sera terrible, ça sera grave. Mais bien-aimé dans le Seigneur, là je suis arrivé à la fin de notre dernier volume de notre enseignement qui était intitulé sur une église séduite par le monde. Conseil que je peux donner à mes chers collègues, hommes de Dieu, serviteurs de Dieu, c'est de savoir bien gérer l'onction que Dieu nous a donnée. De savoir bien défendre les enfants de Dieu. De savoir bien évangéliser pour appauvrir l'enfer et enrichir les paradis. Nous devons travailler dans l'œuvre de Dieu, même si on ne gagne rien. Bien-aimés, continuons à servir Dieu. Continuons à être fidèles devant Dieu. Et c'est Dieu qui va prendre soin de nous. C'est l'Éternel lui-même qui va nous payer, bien-aimés. Mais nous ne pouvons pas faire des choses qui sont hors la parole de Dieu, juste pour avoir de l'argent. Ce n'est pas du tout bien. Et nous devons être très très vigilants. Nous devons demander à Dieu de nous ouvrir les yeux spirituels pour savoir quels sont les Philistins qui sont entrés dans nos églises. Qui est en train d'apporter le comportement du monde dans l'église? Si tu vois quelqu'un qui n'est pas digne, qui ne marche pas bien dans l'église, bien-aimé, pour éviter que l'œuvre de Dieu ne puisse pas être peut-être, avoir peut-être des problèmes, il serait mieux de suspendre cet homme. Il serait mieux de suspendre cet homme, comme ça, les autres, ils vont comprendre que non, si je fais tel acte, je fais ceci, je fais cela, j'aurai aussi des problèmes. Bien-aimés, nous devons mettre la parole de Dieu en pratique, nous devons servir Dieu, ni contrainte, ni murmure, nous devons continuer à savoir gérer l'onction que Dieu nous a donnée pour l'avancement de son œuvre. Ne cherchons pas de midi à 14 heures, mais cherchons à servir Dieu selon sa volonté. Comme ça, Dieu va nous bénir. Et ne soyons pas comme Samson, que depuis le début de son ministère jusqu'à la fin de sa vie, Samson n'a rien fait qui pouvait peut-être contribuer pour l'avantage des enfants d'Israël. Or, Dieu lui avait donné cette onction pour défendre les enfants d'Israël. Mais ce n'était pas ça que Samson avait fait. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je clôture mon message qui était intitulé sur une église séduite par le monde, par là. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur exauce vos prières. Alors, partagez bien ces vidéos, partagez et abonnez-vous massivement. Que le Seigneur vous bénisse et fermez vos yeux, je vais prier pour vous. Tendre Père, Dieu Tout-Puissant, Dieu des miracles, une fois de plus, je te dis un grand merci parce que tu étais avec nous depuis le premier volume de cet enseignement jusqu'à aujourd'hui. Seigneur, lorsque les messages que j'ai enseignés à ton peuple puissent rester gravés dans le cœur de tout un chacun de nous, et que ces paroles que tes enfants ont écoutées, ont entendues, Seigneur, soient comme des graines qui étaient tombées dans la bonne terre et avaient produit des fruits. Que ça produise des fruits dans la vie de tout un chacun de nous qui va l'écouter, Seigneur. Bénis toute personne qui va s'abonner, bénis toute personne qui va aussi partager ces vidéos, qu'il soit béni. Et bénis aussi mon bien-aimé Francisco Eliezer, qu'il soit béni. Bénis aussi Francisco Paulo, Seigneur. Gloire te soit rendue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Bye bye.